Bonjour à tous, dispositif spécial municipal sur TL7 à quelques semaines maintenant des élections municipales dans la Loire. TL7 s'associe à l'hebdomadaire Essor Affiche pour vous présenter les stratégies des différents partis en présence à l'occasion de ces élections municipales. Mathieu Zanam, bonjour. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'Essor Affiche. Notre invité aujourd'hui, Gilles Rossary-Langlais, le premier secrétaire du mouvement républicain et citoyen, le MRC de la Loire. Gilles Rossary-Langlais, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, que représente le MRC dans la Loire aujourd'hui? Combien d'adhérents disposez-vous dans le département? Alors c'est une question qu'on peut toujours poser, c'est souvent un trésor de guerre et je ne connais aucun parti, quelle que soit sa taille, qui va vous dire quel est le nombre exact de ses adhérents. Nous avons eu, grosso modo dans les années début 2000, le MRC était un parti qui était très fort, puisqu'il y avait des gens comme M. Daudel qui avaient marqué le territoire. Il y a eu une baisse qui a correspondu grosso modo avec les aléas nationaux et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, depuis 2-3 ans, le MRC reprend à nouveau des forces, entre autres par rapport aux questions européennes qui impactent de plus en plus les Ligériennes et les Ligériens. Et donc, c'est vrai que nous sommes un parti, alors on pourrait considérer comme un petit parti, mais en vérité, nous sommes un parti qui a des présences sur tout le territoire ligérien. D'accord. Justement, dans la présence sur le territoire ligérien, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en 2008, comment vous étiez allé aux élections municipales? Vous étiez présent à Saint-Étienne. Où est-ce qu'il y avait d'autres représentants? Il y avait Rive-de-Gier, il y avait Saint-Genès et il y avait, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, je crois qu'il y avait Riorges. À l'époque, je n'étais pas le premier secrétaire, donc je vous dis ça de mémoire. Mais il y avait eu des représentants autant sur Loire-Nord que Loire-Sud. Alors, est-ce qu'on se met dans une perspective similaire en 2014 ? On essaye. Alors, essayer ne veut pas dire que nous allons réussir cela partout, mais nous sommes à l'heure actuelle dans des négociations dans différentes villes, que ce soit des villes moyennes ou de grandes villes du département. Et nous sommes en négociation autant avec nos partenaires naturels que des partenaires qui pourraient sembler moins naturels. Je voudrais par exemple parler sur Saint-Étienne, où nous avons autant des négociations avec le maire sortant, Maurice Vincent, mais aussi avec Olivier Longeon et la coalition qu'il voudrait former, Europe Écologie Les Verts et entre autres le Parti Gauche. Alors j'ai vu qu'au niveau national, vos représentants du MRC demandaient de la considération et pas de strapontin. Est-ce que ça peut être aussi la stratégie à Saint-Étienne notamment de faire alliance mais pas à n'importe quelle condition et en échange de postes très précis? Alors absolument, et je vais même aller au-delà, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoirement une question de poste, c'est aussi une question de programme. Nous considérons que le programme, c'est avant tout le plus important. Oui, bien sûr, les femmes et les hommes qui vont avoir des délégations vont pouvoir donner une force à nos convictions, mais avant tout, c'est le programme. Et c'est vrai que dans toutes les négociations que nous avons, nous sommes avant tout en train d'abord de voir comment mettre les thématiques du MRC au sein des programmes des différentes équipes. Et quelles sont alors ces thématiques qui vous différencient par rapport aux thématiques du Parti socialiste, en tout cas dans les villes détenues par le Parti socialiste? Alors c'est vrai que... thématiques locales, très clairement. Bien sûr. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un amalgame de toutes les villes. De la Loire. Il y a des particularités locales, évidemment. Il y a des particularités locales, alors, à Saint-Étienne, par exemple, alors, qu'est-ce que vous réclamez au Parti socialiste, à l'équipe sortante de Maurice Vincent, pour ces échéances 2014? Je voudrais peut-être partir d'un constat pour justement expliquer où nous allons. Il est vrai que le MRC est finalement connu aussi et avant tout par rapport à sa position sur l'Europe. Il faut bien comprendre une chose, c'est que finalement ces élections locales sont très importantes parce que finalement pour les Français, et les Ligériennes et les Ligériens, c'est un des derniers relais où l'on peut avoir une réelle action politique qui touche monsieur et madame tout le monde tous les jours. À l'heure actuelle, je ne veux pas dénigrer le Parlement, mais il faut bien considérer que 70 à 80% des lois qui sont votées dans notre Parlement sont en vérité des adaptations des lois ou des demandes européennes. Et c'est vrai que les élections locales sont des élections importantes parce que c'est là où finalement on redonne le choix à tous nos concitoyens. Et c'est vrai qu'il faut bien que les gens comprennent une chose, c'est que finalement, une mairie gère
la vie de A à Z, ou plutôt je devrais dire au début jusqu'à la fin, de nos concitoyens, puisque finalement la mairie va aussi intervenir à une certaine échelle dans les hôpitaux comme dans les maisons de retraite. Et donc, il est important que tout soit considéré. Et qu'est-ce que vous et proposez donc, nous, par rapport au MRC, c'est vrai que nous avons certaines spécificités. Nous trouvons, par exemple, que la question du commerce a été laissée, n'a pas été pris assez à cœur. Je ne dis pas que l'équipe de Maurice Vincent n'est pas concernée, mais il y a peut-être une vision qui est une vision... On n'a pas pris en compte les attentes des commerçants à Saint-Étienne ? Entre autres, il n'a pas pris en compte aussi les difficultés que les commerçants traversent, et il n'a pas pris en compte peut-être la répercussion que cela peut avoir. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le fameux épisode des chutes de neige, dont tout le monde a parlé. Oui, il y a eu des difficultés, mais il faut comprendre une chose. Ce que je vais vous dire est très basique, mais ça a un réel impact. Un commerce a une responsabilité d'un certain nombre de mètres carrés devant sa vitrine. Il doit donc nettoyer, il doit donc déneiger. Quand vous avez tous les commerces qui ferment, ou que vous avez une difficulté, toute cette partie-là n'est pas faite. Donc, cela revient au personnel de mairie, donc cela fait une surcharge de travail et donc cela entraîne tout ce que nous avons pu connaître. Donc il est nécessaire de bien comprendre que, par exemple, aider les commerçants, ça n'est pas simplement aider de l'emploi, et nous en avons besoin dans la Loire, ça n'est pas simplement aider à l'attractivité, mais c'est aider aussi à la vie de la cité. Donc les négociations vont, par exemple, jouer sur le soutien à la vie commerçante de Saint-Étienne ? Oui, entre autres, il y a aussi au niveau de la sécurité. Nous ne sommes pas en train de dire, on ne veut pas rentrer dans dans les projets ou dans les envies de dire qu'il y a de gros problèmes, prenons Saint-Étienne, au niveau de la sécurité. Qu'il y ait des incivilités, oui. Qu'il y ait des problèmes non gérés, certainement. Mais il n'y a pas que Saint-Étienne qui le rencontre et on n'est pas non plus dans des problèmes ingérables. Mais il y a peut-être à repenser, par exemple, la présence des policiers municipaux, voire des îlotages, pour pouvoir justement d'abord créer une meilleure présence et aussi donner un réel service et un autre service aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Alors on peut peut-être parler de la question des Roms. Quand Jean-Pierre Chevènement est venu à Saint-Étienne, à la Librairie de Paris, présenter son livre, il a été quelqu'un du public lui a posé une question par rapport aux Roms. Alors ce n'était peut-être pas la réponse qui était attendue par la personne qui posait la question, parce que de mémoire, Jean-Pierre Chevènement dit « mais c'est des populations qui ne cherchent pas à s'intégrer, c'est pas dans leur culture, eux, ce qu'ils veulent, c'est circuler ». Alors, est-ce que vous souscrivez aux propos du président d'honneur du MRC ? Alors, je souscris, simplement, il faut terminer la phrase. Il a dit, vous n'avez peut-être pas tout entendu, il a terminé sa phrase en disant, par contre, ceux qui veulent s'intégrer, il n'y a absolument aucun problème. Il y a une vision en Europe, et là, nous sommes obligés de revenir sur l'Europe, où, grosso modo, il y a une standardisation de ce que doivent attendre, de ce que les Européens, et le mode de vie qu'ils doivent avoir. Nous ne pouvons pas décemment imposer, justement, ça remet en question notre vision de l'Europe et la vision des peuples. Nous ne pouvons pas tout imposer. En revanche, s'il vous plaît, les Roms en France, c'est moins de 20 000 personnes. En Allemagne, il y a plus de 100 000 Roms. Nous ne sommes pas au bord de l'implosion sociale, démocratique, tout ce que l'on peut entendre. En Allemagne, pour 100 000 Roms, nous en avons 20 000. Il y a là une instrumentalisation qui est faite justement à l'approche des municipales. Il y a effectivement certains problèmes qu'il faut traiter, mais qu'il faut... En tout cas, les attentes d'une partie des Stéphanois, il y a une inquiétude, alors des Stéphanois, mais pas seulement, on en parle beaucoup, mais ça n'est pas qu'un fait médiatique, en tout cas. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a certaines choses à traiter et nous sommes dans un état de droit et toute personne étant sur notre territoire ne peut pas être au-dessus des lois et il y a le droit à faire respecter. Et là-dessus, mais le droit d'une manière humaine. Mais je trouve que la gestion des Roms que, par exemple, Maurice Vincent a eu, il a essayé justement d'être autant dans un côté humain qu'un côté ferme. C'est une question très compliquée parce que c'est une question aussi instrumentalisée. Donc sur ce point-là, d'après vous, le bilan est bon de la municipalité sortante ? Sur ce point-là, le bilan, je vais vous faire une réponse de Normand, elle n'est ni mauvais ni bon parce que c'est un sujet
tellement compliqué et qui, alors, pour le coup, dépasse complètement un territoire parce qu'on est dans des notions de fantasme, qu'on ne trouvera jamais une solution réelle. Ce qu'il faut, simplement, c'est faire attention et faire en sorte qu'il n'y ait pas de nuisance, qu'il n'y ait pas de dégradation, qu'il n'y ait pas de problématiques de sécurité, parce que par exemple les squats entraînent, il y a eu quelques temps, c'était il y a un an et demi, il y a eu un problème, un risque de grand incendie dans un bâtiment. Ça n'est pas possible. Donc il faut faire respecter l'état de droit en étant humain, tout simplement. Il reste 4 minutes à Gilles Rossary-Langlais. On va peut-être prendre de la distance par rapport à Saint-Étienne, aller faire un tour du côté des autres communes de la Loire, Mathieu. Et oui, justement, on aimerait, alors déjà Saint-Étienne, on aimerait peut-être savoir vers quoi on va aller, parce que vous participez aux discussions avec Europe Écologie Les Verts, absolument, avec le parti de gauche. On a longtemps moqué l'UDI, l'UMP qui n'arrivaient pas à s'entendre, mais là on a l'impression que c'est des négociations qui durent. Et puis peut-être effectivement évoquer le cas d'autres villes, à Roanne par exemple. Alors, par rapport à Saint-Étienne, si les négociations durent, moi je trouve ça plutôt encourageant. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler sur le fond et non pas, si ça n'était qu'une question de forme, les négociations seraient déjà terminées. Donc, que les questions durent, que ce soit autant dans une vision qui soit une vision avec Europe Écologie Les Verts ou une vision avec Maurice Vincent en tant que maire sortant, moi ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun problème. Je trouve que c'est le jeu démocratique et je pense que pour nos concitoyens, justement, que nous soyons sur des bases qui soient des bases travaillées et réfléchies, je pense que c'est plutôt un bon contrat qu'on veut signer avec eux plutôt qu'être simplement sur des questions de personnes ou des questions de forme. Quant à Roanne, pour l'instant, la maire sortante est en train d'essayer de boucler sa liste. C'est vrai que nous avons une configuration qui est différente avec M. Nicolin qui essaye d'être assez, comment dirais-je, incisif, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je trouve que le bilan... Je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai un réel problème avec ce qui se passe à Roanne. Je trouve je me demande si certaines choses, certaines attaques auraient été faites à Roanne si nous étions face à un maire plutôt qu'à une maire. Et je trouve vraiment qu'il y a une manière de... Il y a un sexisme, d'après vous. Il y a un sexisme, qu'il y a une mise en abîme de son bilan qui est... Au sein même de son parti, alors. Vous savez, le sexisme, il n'a pas toujours été très soutenu. Le sexisme est une chose universelle. Ça ne concerne pas, malheureusement, un seul et unique camp. Et justement, quand en amont ou quand depuis si longtemps il y a justement ces problèmes-là, c'est vrai que ça fragilise une position. Parce que le bilan de Madame Desroches est loin d'être mauvais. Gilles Rossary-Langlais, Régis Juanico, à votre place il y a quelques jours, évoquait le cumul des mandats parce que, selon lui, ça sera une des priorités pour les électeurs, de savoir si leurs maires rendront les armes sur d'autres mandats qu'ils occupent. Quelle est la position du MRC sur le cumul des mandats et puis, par ailleurs, sur la présidence des agglos, parce que voilà, le débat est aussi dans l'air du temps. Est-ce que le maire de la ville-centre doit absolument être le président de l'agglomération ? Alors, préalablement, je trouve que le Parti socialiste nous a joué un tour dont il a le secret. Cette question du non-cumul... Ça revient à chaque campagne municipale. Et aurait dû être voté, d'ailleurs été demandé par beaucoup de députés de la majorité, que ce soit avant. Et finalement, ça donne un peu une impression de petit arrangement. On fait attention aux barons locaux, de ne pas tout perdre, leur laisser la possibilité de la sortie. Je pense que c'est un très mauvais message. Alors, c'est un bon message qu'enfin que cette loi soit passée. C'est pas obligatoirement un bon message, le timing, parce que je pense que c'est une réelle attente des gens. Ils veulent un maire à 100%. Comme ils veulent un président d'agglo à 100%. Moi, ça ne me dérange pas que le président d'agglo soit le maire de la ville-centre. Parce que finalement, il y a des questions de synergie, il y a des questions aussi pour tout ce qui est au niveau des financements et autres, qui, pour moi, je trouve que ça a tout à fait une logique. En revanche, ça me pose un problème, effectivement, s'il y a cumul avec d'autres fonctions, parce que, honnêtement, nous sommes tous des êtres humains et il est absolument impossible de pouvoir tout faire en même temps. Merci beaucoup Gilles Rossary-Langlais. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire du mouvement républicain et citoyen, le MRC dans la Loire. Merci beaucoup. Merci Mathieu Ozanam, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Essor Affiche. À très bientôt sur TL7.